Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Euh, Tous nos meilleurs vœux de Montréal, de la part de d'Arel, mon épouse, et de moi, et de notre Église réformée Saint-Jean au centre-ville. Aujourd'hui, notre lecture biblique se trouve dans le livre de Job, et cette fois-ci au 3e chapitre. Il y aura aussi une deuxième lecture dans 1 Corinthiens, mais je vais le faire pendant le sermon un petit peu plus tard. Alors, Job, bien sûr, est un livre, peut-être un des livres les plus anciens de toute la Bible. Et il s'agit d'un livre, bien sûr, qui nous amène au cœur de la souffrance, surtout la souffrance n'ayant pas d'explication. La souffrance qui semble nous frapper de plein fouet, mais sans avertissement. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la lecture devant nous. Donc, Job, chapitre 3, et je serai dans la version Louis II ou seconde 21. Après cela, Job parla enfin, et il maudit le jour de sa naissance. Il s'exprima en disant qu'il disparaisse le jour où je suis né et la nuit qui a dit un garçon vigoureux a été conçu. Que ce jour se change en ténèbres, que de là-haut, Dieu ne s'en occupe pas, et que la lumière du jour ne l'éclaire plus. Que les ténèbres et l'ombre de la mort le revendiquent, que des nuages épais s'installent au-dessus de lui, et que de sombres phénomènes l'assaillent. Que l'obscurité s'empare de cette nuit-là, qu'elle n'ait pas sa place parmi les jours de l'année, qu'elle n'entre pas dans le décompte des mois. Oui, que cette nuit soit stérile, que la joie en soit exclue. Qu'elle soit la cible de ceux qui maudissent les jours, de ceux qui savent exciter le Léviathan. Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elle attend de son succès la lumière et ne voit pas les lueurs de l'aurore. En effet, elle n'a pas fermé les portes du ventre qui m'a porté pour m'empêcher de connaître le malheur. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre maternel? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir du ventre de ma mère? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour m'accueillir et des seins pour m'allaiter? En effet, maintenant je serai couché, tranquille. Je dormirai en ce moment, en plein repos, avec les rois et les conseillers de la terre qui se sont construits des monuments aujourd'hui en ruine, ou avec des princes qui possédaient de l'or et qui accumulaient de l'argent dans leurs maisons, ou bien comme l'enfant mort-né qui est resté caché. Je n'existerai pas, pareil aux tout petits qui n'ont pas vu la lumière. Là, les méchants cessent de s'agiter. Là se reposent ceux qui sont fatigués sans force. Les prisonniers s'y retrouvent tous en paix. Ils n'entendent plus la voix de l'oppresseur. Là, petits et grands sont réunis. L'esclave n'est plus soumis à son maître. Pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à celui qui souffre, la vie à ceux qui connaissent l'amertume, qui attendent sans succès la mort et la recherchent plus qu'un trésor, qui se réjouiraient, tout heureux et ravis, s'ils trouvaient le tombeau. À l'homme incapable de savoir où aller et que Dieu cerne de tous les côtés. En effet, la seule nourriture qui se présente à moi, ce sont mes soupirs et mes cris de détresse se déferlent comme l'eau. Ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute et ce qui m'atteint.
je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. C'est la tourmente qui survient. Et ceci est la parole de Dieu. Prions ensemble. Notre Dieu et notre Père, nous te remercions de tout cœur de nous avoir envoyé ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, car il est véritablement notre Sauveur et notre Seigneur, et il n'y a point d'autre. Merci Seigneur de nous avoir placé, ou d'avoir placé ce récit dans tes Écritures saintes. Tu sais que nous en avons besoin. Nous avons besoin aussi de recevoir cette parole et d'agir en conséquence. Et toi, Seigneur, tu nous dis que tous les passages, tous les textes, toutes les lectures de ta parole parlent de toi. Toutes t'annoncent et toutes nous amènent vers toi. Aujourd'hui, nous abordons ce texte difficile, pénible, de souffrance et de lamentation. Et Seigneur, parfois nous y passons aussi et que c'est difficile, le chagrin est parfois profond, il y a des interrogations, il y a des doutes et parfois la peur. Donc nous te demandons au Dieu, l'Esprit Saint, de bien vouloir nous réconforter aujourd'hui, individuellement, mais aussi ensemble comme ton Église. Nous voulons apprendre à te faire confiance, à recevoir ton encouragement, à transmettre aux autres aussi ton réconfort, et plus particulièrement lorsque nous traversons les douleurs et les lamentations. Seigneur, tu nous as dit que la vie de tes disciples ne serait pas toujours très facile et souvent difficile. Et c'est doublement vrai pour nous lorsque nous vivons la perte et la douleur intense. Alors aujourd'hui, nous te demandons de nous réconforter, de nous rassurer, et nous te prions de vouloir le faire surtout à travers nos souffrances. Et nous prions au grand Dieu avec reconnaissance, car tu es Père, Fils et Saint-Esprit, hier, aujourd'hui, mais aussi à tout jamais. Amen. J'aimerais commencer aujourd'hui en vous demandant d'imaginer quelque chose. Vous êtes invité à un banquet. Vous recevez à l'avance le menu à plusieurs plats et vous attendez justement avec impatience le repas en compagnie de pas mal de vos vieux amis. Certains vont fêter même leurs anniversaires de naissance. Quelques couples y fêteront un anniversaire de mariage. Alors, vous êtes vraiment dans l'attente joyeuse. Et vous arrivez, bien sûr, dans la grande salle à dîner. Vous êtes assis, mais curieusement, la table devant vous est recouverte d'une nappe noire. Alors l'hôte entre et il vous dit « Nous sommes trop fatigués pour pouvoir cuisiner pour vous ce soir. C'est tout simplement trop compliqué. Alors j'espère que le repas que nous avons pu préparer vous plaira. » Et on enlève la nappe noire et devant vous est un festin de hot dog et de boissons gazeuses. Voilà ce qui se passe à Job dans ce chapitre 3. Mais
C'est un chagrin, un désarroi beaucoup plus profond. Pour Job, la vie a très bien commencé. Elle est très prometteuse, et puis paf, tout tombe en miettes. Et peut-être que cela vous arrive aussi. Peut-être ça fait partie quelque part de votre expérience aussi. Sans avis, lorsque tout semblait aller très bien, vous subissez une perte profonde, une grande souffrance, une déception qui vous amène aux abords de l'amertume. Et c'est un peu comme une nappe noire vient de descendre sur toute votre vie. Donc, le chapitre qui est devant nous aujourd'hui, il est sombre, et il faut le dire. Il est difficile aussi à lire. Probablement que vous avez trouvé la lecture un peu pénible. Parce que le chapitre 3 nous confronte, je dirais assez honnêtement, de toute la douleur de nos vraies pertes et surtout les pertes inexplicables. Et donc, nous pourrions intituler ce chapitre « Fatigué de vivre ». Et c'est un peu le thème du sermon à travers ce chapitre « Fatigué de vivre ». Donc, nous allons voyager ensemble à travers les lamentations et donc aujourd'hui, avec vous, j'aimerais avancer un peu doucement, hein, avec respect pour vous et plus particulièrement pour ceux et celles parmi nous qui passent par des moments beaucoup plus graves et difficiles. Si, par exemple, vous avez déjà vécu une dépression profonde, vous savez à quel point ces émotions sont douloureuses. Si vous êtes dans une situation pénible en ce moment, eh bien, vous saurez à quel point vous pouvez même vous trouver en train de basculer entre le désespoir et la colère, un peu comme un aller-retour entre les deux. Alors, lorsqu'on avance ici doucement, parce que Job, lui, il s'enfonce dans une profonde lamentation. Et dans le texte que nous avons lu, il y a comme deux émotions profondes et déchirantes qu'il est en train de vivre. D'un côté, il écrit, « Je suis si en colère devant l'absurdité de ma vie. » Et deuxièmement, il dit, « Je suis si fatigué par les douleurs de mon corps. » Alors, Job est si en colère devant ce qu'il estime être l'absurdité de sa vie, et on le voit dans les versets 1 à 10 que nous avons lus, mais je me limite aux versets 1 à 3, je pense, parce que juste avec ces trois versets, on va ressentir la colère de Job devant l'adversité de sa vie. Je lis ainsi. « Après cela, Job ouvrit sa bouche, et maudit le jour de sa naissance. Et Job dit, « Que périsse le jour où je suis né, et la nuit qui a dit, un homme est conçu. » Job se plaint amèrement d'être en vie. Et il ne peut, au fond de son cœur, accepter cette souffrance injuste et inutile qu'il subit et que subit aussi sa propre famille. Pour lui, tout est absurde. Et donc, il ressent profondément que mieux vaut ne pas être né, de ne pas être en vie. Je ne sais pas si vous avez déjà éprouvé ces sentiments. J'espère que non, mais possiblement que oui. Ou peut-être c'est quelque chose que vous frôlez en ce moment. Et pour nous qui sommes chrétiens, ces sentiments sont réels et douloureux. Parce que nous sommes des hommes et des femmes suivis par la grâce de Dieu. Et lorsque les lamentations et les peines nous arrivent,
parfois, on peut être désemparé. On dit, mais si Dieu est si bon, si lui, il est si fort, pourquoi est-ce que je souffre? Au moins comme cela, parce que c'est absurde, ça n'a aucun sens. Ou bien, pourquoi est-ce que les autres souffrent? Parfois, on voit pourquoi les gens souffrent, on vit quelque chose comme cela actuellement avec l'invasion de l'Ukraine. Mais à d'autres moments, on n'a aucun indice, aucune raison qui explique pourquoi telle ou telle chose arrive. Et on peut se dire, ben, Dieu est-il bon? Est-il vraiment tout-puissant? Ou bien, est-ce que tout cela est absurde et rien de plus? Je dirais qu'il y a même quelque chose qui accentue, qui augmente notre douleur. Ce sont les commentaires des gens qui pensent avoir tout compris. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà essuyé quelqu'un qui dit « Vous voyez, vous êtes chrétien, mais voyons, la souffrance n'a pas de sens. Et la souffrance injuste prouve vraiment que la vie est absurde, que tout est inutile, que ce n'est qu'une question de hasard. Donc, vous êtes insensé de faire confiance à Jésus-Christ, parce que la vie est absurde. » Et on entend cela, et on est déjà dans la douleur. Et c'est un peu comme si quelqu'un enflamme notre douleur, et puis, parfois de façon cynique, on dit, oui, mais merci, merci. Content que tu sois aussi intelligent que Dieu et que tu aies compris tout l'univers pour me dire que tout est absurde. Non, merci, ça me réconforte vraiment en ce moment. Mais dans cette double douleur, parfois on oublie que si la douleur et la souffrance sont graves pour le chrétien, elles sont beaucoup plus pour ceux et celles qui ne croient pas. La souffrance est beaucoup plus profonde, beaucoup plus pénible. Parce que si Dieu n'existe point, si Jésus n'a absolument rien à offrir, eh bien, la vie est totalement absurde. Véritablement, il n'y a que du vent et de la vanité. S'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de souffrance. S'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'injustice. S'il n'y a pas de Dieu, par exemple, tout ce qui se passe en Ukraine, c'est juste normal parce que ça arrive au hasard. Il n'y a pas de fond, il n'y a pas de douleur. C'est normal. S'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'injustice dans ce monde. Il n'y a que des actes aléatoires qui se produisent au hasard, par la chance, sans aucune signification véritable. Et donc, si vous pensez que les chrétiens, que nous qui sommes chrétiens, que nous nous fatiguons de vivre, eh bien, imaginez combien il est encore plus difficile pour ceux et celles qui rejettent Jésus. Et Job, lui, il passe de la colère à l'épuisement. Car en deuxième lieu, il dit, je suis si épuisé par mes douleurs corporelles. Et on voit cela dans les versets 11 à 26. Et dans un sens, difficile à dire, mais je pense que Job change de ton ici. Et au lieu d'être en colère, ces douleurs corporelles constantes l'épuisent, tout simplement, au point où il est tellement fatigué de subir toutes ces douleurs que la mort serait une libération magnifique. 3 versets, juste pour souligner ça. Le verset 17, il parle de la mort ici. Il souhaite mourir. Verset 17, là, les méchants cessent de se tourmenter. Et là, les fatigués se reposent. Le verset 24,
Quand mes soupirs viennent à la place de mon pain et mes gémissements sont versés comme de l'eau. Ou les versets 25 et 26, car la chose que je crains vient sur moi et ce que je redoute m'arrive. Je ne suis pas tranquille, je ne suis pas tranquille, je n'ai pas de repos, mais la détresse vient. Voilà un homme complètement épuisé par la douleur physique, à une époque sans Tylenol ni morphine. Et voici, je pense, sa peur la plus profonde, que son corps soit devenu pour lui une prison. Il est prisonnier de son corps de douleur. Il dit, je crains que mes souffrances et mes douleurs ne s'arrêteront jamais, et donc je n'aurai jamais de paix, jamais de répit, et pas d'avenir. Et donc, il pense que tous ceux et celles qui sont déjà morts, eh bien, ils vivent mieux que lui. Ils sont libérés de sa souffrance et de sa douleur. Et il est angoissé par l'idée que le reste de sa vie ne sera que du chagrin et qu'il ne connaîtra plus jamais le bonheur. Peut-être quelques-uns, quelques-unes parmi vous, vous vivez actuellement une douleur chronique, peut-être une maladie grave, peut-être que vous êtes en train de prendre soin de quelqu'un qui vit soit une maladie, soit des douleurs, soit les deux. Peut-être que vous connaissez des gens, moi j'ai connu des soldats qui essaient de vivre avec des blessures permanentes, des douleurs sans fin, des traumatismes permanents. Alors si vous avez déjà vécu cela, si vous vivez cela, si vous êtes à côté de quelqu'un qui le vit, eh bien, vous comprendrez et vous ressentirez ce que ressent Job, être épuisé, vidé, piégé, fatigué de vivre, la colère, l'épuisement physique, sans répit, sans espoir. Mais le pire, et pour Job, et pour beaucoup aujourd'hui, c'est quand les gens bien intentionnés offrent des explications rapides, des platitudes, des discours pieux, dans le but de nous réconforter. Voici la vraie douleur percutante de Job. Il sait qu'il est innocent d'un côté, mais il est convaincu que Dieu ne l'est pas, que Dieu ne veut pas son bien. Alors, pourquoi vivre? Si Dieu ne veut pas notre bien, pourquoi vivre? Et aujourd'hui, en tant que chrétien, une question surgit, vers qui nous tournons-nous avec nos lamentations, avec notre colère, avec nos douleurs physiques? Et Jésus dit, tournez-vous vers moi, venez à moi. Je suis doux et humble de cœur, et je vous porterai. Je vous porterai dans mes bras. Et je vous porterai même assez souvent à la présence et le réconfort d'autres personnes qui, au lieu d'offrir des vœux pieux, ils vont souffrir avec vous. Ils vont vous accompagner à travers votre souffrance. Et moi, je vais vous porter dans mes bras, et bien souvent avec eux.
Parce que dans les bras de Jésus, tu peux vivre la colère, ta colère, autrement. Écoutons maintenant l'autre texte que je voulais lire aujourd'hui. C'est l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 3 et 4. Car je vous ai transmis, comme étant de première importance, ce que j'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et qu'il a été mis au tombeau, et qu'il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Alors, permettez-moi d'essayer, oui, c'est trop court, en un bref instant, je le sais, mais d'essayer d'expliquer pourquoi ces versets sont si importants pour vous et moi, pour nous, pour que vous puissiez laisser Jésus vous porter à travers à la fois votre colère et la colère de votre souffrance. Et je vous pose une question simplement qui vient de ce texte de Paul. Qu'est-ce qui est de première importance pour vous? Qu'est-ce qui est véritablement de première importance pour vous? Par exemple, pour Job ici, et pour beaucoup aujourd'hui, la chose la plus importante pour sa vie, c'est de vivre maintenant d'une manière entièrement acceptable, de vivre la paix et de pouvoir vivre la paix pleinement et sans tracas. Pour Job, son but ultime, c'est d'être en paix et de s'épanouir sans tracas, sans douleur. Et encore aujourd'hui, beaucoup croient, et moi, ça m'arrive aussi de vouloir croire ainsi, que la chose la plus importante dans ma vie, c'est de pouvoir m'épanouir, d'être heureux, d'être en paix. Autrement dit, la vie vaut la peine seulement si nos rêves se réalisent. Maintenant, ou bien dans un avenir très rapproché, ça presse. Mais Paul dit ici que ce qui est de première importance, c'est être uni à Jésus notre Seigneur et Sauveur et dans sa mort et dans sa résurrection. Autrement dit, ce qui est de première importance est éternel et va au-delà de la vie actuelle. C'est vivre en communion avec Jésus. Et être en communion avec Jésus, actuellement et à tout jamais, est beaucoup plus important que notre épanouissement actuel. Par exemple, l'auteur britannique C.S. Lewis a écrit il y a longtemps que c'est tellement bien de profiter de la chaleur et de la lumière du soleil, la vie actuelle, mais qu'il est beaucoup plus important de vivre dans la chaleur et la lumière du Créateur du soleil. Et cela à tout jamais. Parce que le Créateur du soleil est infiniment plus grand, plus chaud, plus réconfortant que le soleil. Autrement dit, la vie en lui est une vie infiniment plus riche. Je veux souligner, parce que la Bible dit, que notre vie actuelle est si importante. Et la vie que Dieu vous donne est un cadeau de grande importance. Et on vit déjà, en tant que chrétien, une partie de l'éternité, une partie de la vie à venir. Nous commençons à le vivre déjà comme chrétiens. Nous essayons, dans un certain sens, d'injecter dans la vie actuelle la vie de l'avenir, la vie où la paix, le péché et la mort ne seront plus et Dieu sera tout en tous. Mais actuellement, bien que le meilleur reste à venir, c'est-à-dire être face à face avec Jésus, nous vivons quand même dans les douleurs et dans les pertes. Mais tout en attendant
de vivre avec lui face à face dans un corps ressuscité et éternellement dans sa présence. Et ça m'amène à dire ceci. Et je vous avoue que lorsque j'étais plus jeune, en tant que chrétien, et peut-être en tant que pasteur aussi, je ne me rendais pas suffisamment compte de ce que je vais vous dire. Et le voici. Une des grandes responsabilités de l'Église chrétienne, c'est de vous préparer à mourir. Pour chaque église locale, même dans nos petits groupes de prière, nous avons une mission importante. Elle est de nous encourager, puis aussi de nous préparer à passer de cette vie à la vie à venir. Donc, dans nos prières personnelles, dans nos prières d'église, dans nos petits groupes, il est très important de demander au Seigneur continuellement de cultiver en nous le désir croissant d'être avec Jésus face à face au-delà de la vie actuelle. Cultiver cette attitude est quelque chose de délicat, c'est quelque chose de nuancé. Parce que, d'une part, Dieu veut que nous nous engagions pleinement à aimer Dieu, à aimer notre prochain maintenant. C'est pour cette raison que la famille est si importante, que nos relations sont si importantes, que votre profession, votre travail, tout ce que vous faites en société, c'est très important. Et vous le faites pour le Seigneur et pour votre prochain. Donc, cette vie actuelle est vraiment très importante. Mais le revers de la médaille, et c'est là où c'est nuancé et délicat, c'est que Dieu nous appelle en même temps à tenir cette vie de manière légère dans nos mains, car elle passe vite, elle est fragile. Il y aura un jugement et il y aura une résurrection à venir où nous serons avec notre Seigneur à tout jamais. Et donc, en laissant Jésus nous porter dans ses bras, nous pouvons vivre notre colère autrement. Mais deuxièmement, ça va aussi pour notre épuisement physique. Dans les bras de Jésus, nous pouvons vivre notre épuisement physique autrement. Encore une fois, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 1, les versets 3 à 5, il dit ceci. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et Dieu de toute consolation, qui nous console dans toute notre affliction, afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans quelque affliction, avec la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés par Dieu. Car de même que nous participons abondamment aux souffrances de Christ, de même par Christ, nous participons aussi abondamment à la consolation. » On dit parfois que ceux qui cherchent la vie à venir sont complètement inutiles pour la vie actuelle. Mais au fond, l'apôtre Paul dit ici le contraire. Il dit, ceux qui aspirent à la résurrection à venir en Jésus sont souvent les plus utiles actuellement et surtout dans les moments de douleur physique, de souffrance physique, pour venir en aide, pour pouvoir soigner, pour pouvoir réconforter les gens qui souffrent et qui éprouvent de grandes douleurs physiques. Pourquoi est-ce comme cela? Je ne sais pas exactement. Je ne peux pas tout voir dans ces textes, mais il me semble que le texte est en train de dire ceci. Parce que nous participons avec Jésus, et dans sa mort et dans sa résurrection, nous expérimentons combien il a vaincu la mort. Et donc, sans nier la mort, nous ressentons combien notre souffrance physique sera vaincue
et qui, dans un sens, est déjà vaincu par la résurrection de notre Seigneur, et ça nous aide quelque part à nous détourner de nous-mêmes pour pouvoir nous orienter vers les autres. Dieu nous pousse vers les autres, ou peut-être Jésus nous prend dans nos bras, et en nous prenant dans ses bras, il nous amène auprès des autres pour pouvoir les réconforter. C'est vraiment un fait qu'à travers les pandémies de l'histoire, il y en a eu beaucoup. La peste noire, par exemple, dans les années 1349 et encore 52, on estime que entre 25 et 30 millions d'Européens sont morts, presque la moitié de la population. Et lorsque les malades étaient abandonnés, puis les gens ont fui les villes, c'était souvent les chrétiens qui y sont restés pour prendre soin des mourants et pour devenir mourants à leur tour. Cependant, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je trouve que c'est parfois plus facile à dire qu'à faire. Parce que les vraies batailles difficiles sont le plus souvent au niveau de notre propre attitude de cœur. C'est très profond. Et c'est souvent quotidien. On prie, oh Père, aide-moi. Et aide-moi à ne pas m'enfoncer dans ma douleur, mais à te faire confiance avec ma douleur. Père, aide-moi à rechercher ta gloire et ta volonté, même lorsque mon corps est faible et épuisé, il ne peut plus faire ce qu'il pouvait faire auparavant. Père, aide-moi à voir les autres qui souffrent autant et même plus que moi. Aide-moi à aller vers eux. Peut-être juste pour leur tenir la main, pour prier avec eux. Parce que, Seigneur, tu me portes avec ton cœur humble et doux. Eh bien, je vois le temps. Il est temps de terminer ce sermon. Je veux juste terminer en disant, voyez-vous, le contraste entre Job et Jésus. Job, ben, il est comme nous. En tout cas, il est comme moi. Job, c'est celui qui dit « Je n'ai rien fait pour mériter cette souffrance. Alors, la vie est injuste. À la limite, ma vie ne vaut rien. » Jésus dit « Moi aussi, je n'ai rien fait pour mériter ma souffrance, mais je la prends sur moi pour en libérer d'autres, afin que d'autres puissent vivre à tout jamais. » Et il me semble que voilà la clé lorsque vous êtes fatigué de vivre. Jésus est vivant. Et il n'est pas un héros qui est mort depuis très longtemps. Il est vivant. Il vit avec vous. Il est pleinement présent dans votre vie, en ce moment même. Ici, dans cette pièce, ailleurs au Québec, et même il est vivant pour gérer tous les événements de l'histoire qui se déroulent actuellement sous notre nez. Lorsque Jésus est vivant, sachez-le, il vous portera pour toujours, à travers les hauts, à travers les bas, tous les jours, dans vos joies, dans vos peurs, dans vos succès, dans vos échecs. Alors, tournez-vous vers lui. Remettez-vous entre ses mains. Faites-lui confiance. Parce qu'il va vous réconforter. Il a envoyé l'Esprit Saint pour vous réconforter. Il veut le faire.
Mais il va aussi transformer votre fatigue en liberté. Et une liberté de pouvoir vivre cette vie, mais aussi pour passer à celle à venir qu'il a déjà tracée et garantie pour vous. Et entre-temps, la liberté maintenant d'aller vers les autres pour les consoler dans leur souffrance avec le même amour et la même tendresse que Jésus vous donne à tout jamais. Ceci est l'Évangile. Amen et merci.